Et on l'avait annoncé, la suite de l'épisode avec Lionel, c'est parti. Un peu plus de neurofeedback cette fois-ci. Puis surtout le plaisir de le retrouver avec tous ces bons mots et ces bons conseils. Let's go pour le Fitness Vibes, épisode la suite avec Lionel. C'est parti. Bonjour Lionel. Bonjour Béatrice. Ça va? Comment vas-tu? Bah oui, depuis la semaine dernière, tout va bien. Tu es toujours en train de courir à droite et à gauche. S'ils le reconnaissent, il y en a qui pensent que je fais rien. Aïe, 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 aïe. Ils ont qu'à te regarder. Et puis te dire, au moins elle bouge, elle est déjà dans la vie. C'est ce que j'essaye de faire. Et puis du coup, ça me fait rencontrer des gens qui bougent énormément. Oui. Bah, comme toi. La semaine dernière, on a passé un épisode passionnant où on a parlé, on a fait le point un petit peu de tout ce qui était conscience de soi, science aussi, comment on pouvait par le cerveau améliorer, optimiser notre comportement. Et puis aujourd'hui, on voulait approfondir un peu parce qu'il y avait trop de choses en fait à dire. Je suis à ta disposition. Je t'écoute. Alors aujourd'hui, on est dans ta salle de soins, d'optimisation, de récupération, on va dire. Tout à fait, oui. Mais tu peux nous expliquer un petit peu l'endroit? Alors l'endroit, c'est un endroit qui a été une extension de la maison dans laquelle nous vivons avec mon épouse, sur laquelle on fait donc aussi bien de la posturologie que mon épouse fait que de Reiki. Et donc moi je fais toute la partie sophrologie, neurologie et du neurofeedback. Donc cette salle sert à plein d'activités. Elle nous sert aussi à nous, surtout aussi, à garder de la condition physique. La condition physique, c'est pas de s'asseoir sur le canapé comme là. Non, c'est se bouger, d'avoir des exercices, mais on n'est pas obligé de rentrer dans le dur pour pouvoir faire quelque chose. C'est simplement savoir une activité régulière, adaptée et sécurisée, de telle manière à pouvoir évoluer. Donc on a des programmes qu'on définit d'avance et puis on travaille la partie haut, la partie basse, puis les abdos, etc. Donc dans cette salle, on a vraiment cette notion de l'être, l'individu, mais dans son entièreté, parce que tu me disais même que ta femme était un petit peu dans l'accompagnement Alors, ma femme, donc, fait du consulting pour les entreprises, donc pour les primo-entrepreneurs et les solo-entrepreneurs. Ça veut dire que les personnes qui veulent créer leur business, généralement, ils ont une idée. Bon, je veux faire ça. Ok, c'est bien, c'est déjà une bonne chose. Mais pourquoi tu veux faire ça? Je veux faire ça pour faire de l'argent. Mauvaise réponse. Parce que avant de faire gagner de l'argent, il va falloir déjà que tu expliques ce que tu es toi. Quelles sont les valeurs que tu apportes à ta pratique? Parce que donc, faire de la pratique pour uniquement gagner de l'argent, va gratter au loto, puis tu auras peut-être des chances de gagner de l'argent. Mais là, il va falloir t'impliquer. Donc, te découvrir et puis d'amener les gens dans ton domaine et d'aller t'exporter sur eux aussi. Donc, elle aide à définir leur image de marque. Comment construire leur business vers une ouverture de reconnaissance sur le marché. Parce que sur le marché, on a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais par contre, on n'a pas toujours que des gens qui sont en phase avec ce qu'ils font. Il y a des gens qui appliquent simplement le manuel ou ce qu'on leur a dit de faire. Oui, pourquoi pas. Mais bon, c'est dommage. Il y a des gens qui vivent simplement de leur expérience parce que j'ai découvert plein de choses et puis je le partage. C'est génial. Donc, faut leur permettre de se faire connaître avec la bonne image. Et la communication, ça s'invente pas. La communication, pour avoir le bon mot, le bon contact, le bon public, savoir quel est son public, pourquoi, etc. Voilà un petit peu tout ce qu'elle pratique dans ce domaine-là, qui est donc du consulting. Ok, ce qui est génial, voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse-là parce que je me dis que c'est des lieux comme ça qui sont vraiment symptomatiques pas symptomatiques, mais représentatifs du fait que on peut pas prendre l'individu que dans une partie de ce qu'il est. Non. Et de ce qu'il fait aussi. Et c'est pour ça que on va en venir aussi à tout ce qui est cerveau et l'univers passionnant aussi de la science. Tu disais tout à l'heure que oui,
On est dans une époque où on parle beaucoup de spiritualité, beaucoup de ci, de ça, mais il y a aussi la science, et la science, ben, c'est un super outil, quoi. Alors la science nous ramène un petit peu les pieds sur terre, parce que bon, c'est bien de vouloir être un bisounours ou de pouvoir dire Nirvana puis de se mettre en prison. Ok, pourquoi pas, ok. Mais d'abord, pourquoi on fait ce genre de choses? Je reviens toujours au pourquoi. Parce que si on fait ce genre de choses, c'est qu'on a des attentes, on a des besoins, ou des envies. Donc, si on travaille à travers ce genre de choses et on sait pourquoi on le fait, ça va être beaucoup plus porteur que de venir à dire « Ah ben, je vais faire ceci parce que c'est la mode. Ouais. J'ai entendu ou j'ai vu un podcast et puis c'était génial, je vais essayer. Oui, c'est bien d'essayer, mais si t'as pas une croyance à un moment donné, une valeur que tu veux développer, ben ça va être juste un petit feu qui va s'éteindre rapidement. Donc moi je pense que d'abord, l'important, c'est de recommencer à savoir ce que l'on est au départ et ce que l'on veut et pourquoi on veut faire telle chose. Si je veux faire du bien à l'humanité, ben, faut savoir pourquoi j'ai envie de faire du bien à l'humanité. Et pas dire à un moment donné, oui, mais c'est dans le vogue, tout le monde fait ce genre de choses, tout le monde veut être gourou ou quoi que ce soit. Tout le monde veut être kangourou, oui. Peut-être, mais... Tout à fait. Donc, stop, je le fais parce que ma vie m'a amené à être ce que je suis et mon parcours, eh ben, il m'amène à vouloir aller dans ce domaine-là. J'ai pas envie d'être du tout un spéculateur sur de finance ou de l'immobilier, parce que bon, c'est pas mon truc. J'ai un choix, mais je l'assume par rapport à mon chemin de vie. Et c'est là où on commence à revenir au respect de ce que l'on est, de telle manière à pouvoir avancer. C'est ça. Parce que de toute façon, c'est dans son respect qu'on va retrouver les ressources pour pouvoir continuer à avancer. C'est ça. Si j'arrive et puis je dis, je sais tout. C'est bien, ouais, ça fait bien de dire de savoir qu'on sait tout. Mais qu'est-ce que ça non, fait on sait pas grand-chose. Quand on reçoit une personne, quand on échange avec une personne, c'est d'abord prendre le temps de l'écouter, d'échanger ce qu'on avait dit la dernière fois, l'amour, etc. Ok, mais le cerveau est fait de telle manière à dire, ok, on est conçu pour survivre. C'est la base. La base, c'est-à-dire que notre cerveau ne fait pas la différence entre une voiture qui nous fonce dessus, sur laquelle on va se mettre sur le côté pour se protéger, pour survivre, c'est une action de survie, et puis une information entendue à la radio ou visualisée à la télé, ben c'est exactement la même chose. Notre cerveau, quand on voit des gens qui sont allongés sur le sol, dans le sang, où on voit des bombes et des choses, notre cerveau réagit de la même façon que la voiture qui nous fonce dessus. Donc tu parlais tout à l'heure, hors cadre, que ben, tout le monde est sinistre, tout le monde a peur, tout le monde dit que ça va pas. Oui, ok, mais si vous vous laissez tirer vers le bas, ben c'est sûr que de toute façon, vous irez en bas. Donc moi, je suis d'accord pour me jeter dans le vide, mais à condition d'avoir un parachute. Pourquoi? Parce que le parachute, je vais pouvoir le piloter et de pouvoir aller là où je veux. Et non pas m'écraser en bas, c'est tout à fait métaphorique, mais m'écraser en bas en disant « Ah ben je vais faire comme les autres ». Non, je vais prendre mon parachute et puis mon parachute, ben, je vais me guider avec le vent, avec les courants et puis je vais aller peut-être là sur une petite plateforme ou un endroit qui va me convenir à un moment donné, tranquillou. Et puis, ben, je vais pas attendre que ça se dégringole complètement. C'est-à-dire que je vais être maître de mes capacités, de mes moyens. L'environnement nous façonne. Oui, il nous façonne d'une façon négative. Puisque de toute façon, on est toujours dans le cadre de la survie. Quand on traverse la route, on regarde à droite et à gauche, c'est une histoire de survie. D'accord? C'est ça. Donc, on est dans ce domaine-là. Notre cerveau, il est comme ça. Conditionné, donc apprenons à s'asseoir,
Gardez le silence. Regardez un nuage, regardez une coccinelle, regardez un papillon, regardez un arbre. Simplement, arrêtons un petit peu, prenons le temps d'arrêter un petit peu cette vie. Parce que de toute façon, elle nous phagocyte. Ouais. Et on en est responsable. C'est ça, on a le pouvoir de le suspendre quand même. Absolument. Parce que de dire, oui, la société est comme ça. J'en ai horreur de... C'est facile à dire. Facile. Ça veut dire que tu n'as plus de libre arbitre. C'est ça. Et bien souvent, ce que je dis, c'est, OK, elle est comme ça. Oui. Une fois qu'on a constaté ça, on fait quoi? C'est ça. Est-ce qu'on va rester tout le temps à se dire, elle est comme ça, elle est comme ça? Tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'on décide? Alors, il y a l'acceptation de dire que les choses sont comme ça, mais est-ce que j'ai envie de les prendre? Non. Si j'ai pas envie de les prendre, ben, je fais autrement. Et j'ai le droit. Est-ce que si une voiture me fonce dessus, est-ce que je vais rester face à la voiture qui me fonce dessus? Par réflexe déjà? Déjà, par réflexe. Mais je vais prendre normalement le choix de m'écarter. Ouais. Donc, dans la vie, c'est la même chose. Pareil. Tout est information. Pour moi, ma définition, tout est information. On n'est pas là pour subir. On est là pour vivre les informations. Elles sont là. Il pleut. Oui, il pleut. Et alors? Ben oui, s'il pleut, pour moi que c'est gênant, mais pour l'agriculteur, c'est important. Mais pour l'escargot, lui, c'est essentiel. Parce que bon, faut pas oublier qu'on fait partie d'un tout, d'un univers. Et que si chacun avait le droit de pouvoir intervenir sur le temps. Ah ben, on serait dans... Eh ben, le temps, il changerait à chaque seconde. Seconde. Ça veut dire, moi, je veux de l'eau, l'escargot, l'agriculteur. Non, moi, je veux un peu. Oui. Moi, je veux du soleil. Stop. À un moment donné, acceptons les choses. Déjà, on se rendrait moins malade de devenir accepter déjà ces informations. Tout à fait. Et ça, c'est le cerveau, donc, qui, dans son mode survie, va chercher ce qui est négatif pour qu'on puisse s'en sortir, c'est ça? Oui. Est-ce que dans notre évolution d'être humain, finalement, donc tu nous dis que, quelque part, l'évolution, elle est de se partir de ce point-là à aller vers quelque chose où nous, on n'est plus responsable de ça. Alors, on a le même cerveau. Ouais. De base, on a toujours ce cerveau primaire, toujours ce cerveau de sécurité. D'une manière ou d'une autre, il est resté en place parce que à l'époque, c'était vrai. Oui. Il fallait se protéger. Il fallait se protéger, il fallait survivre à un moment donné. Mais ce cerveau-là, il est resté en place. Simplement, ce cerveau, il s'est développé, comme tu vois les boîtes crâniennes de l'évolution. Oui. On a décloisé le cortex et le néocortex. Donc, c'est les parties qui nous permettent de faire les choses, de comprendre les choses, d'interpréter les choses. Donc, tout se passe au niveau du préfrontal pour cette partie-là. Cette partie-là est assez récente. Si on prend l'évolution de l'être humain, on va prendre un exemple. La Terre a commencé à venir ici. On est venu sur la Terre ici. Nous, on est à peu près ici, d'accord? Mais sur cette échelle-là, on a fait pour notre vie même pas 1 millimètre ou même pas 1 micron d'épaisseur. Et on se dit, nous, très important, parce que on est là. Mais par contre, on a oublié qu'il y a toute une évolution qui est là. Et là, on se dit, waouh, mais non, moi, je suis important. Oui, pour toi, là, à l'instant T, j'entends. Mais ton cerveau, il vient de là. Donc, la chronologie, l'information, elle est bien réelle. Donc, arrêtons de dire, oui, c'est super. Je suis d'accord. On faut vivre dans son temps. Oui. Accepter. Oui. L'environnement est là. Profitons de cet environnement pour le rendre positif à toute fin, de telle manière à pouvoir dire, je vais me dégager une meilleure vie, une meilleure façon de faire, quelque chose qui me rapporte à moi et non pas s'occuper de la société. Est-ce que c'est intéressant d'aller, je vais prendre un exemple, grande surface, d'aller acheter des repas tout faits? Oui, j'ai pas le temps. Tu vas mourir plus rapidement. T'as pas le temps, mais tu raccourcis quand même ta capacité de vie à un moment. Est-ce que c'est un choix?
oui, c'est un choix d'aller acheter là que d'acheter 3 légumes, du riz, et puis de se faire cuire un petit peu, ce genre de choses, prendre son temps. Et voilà, ça va prendre un peu plus de temps. Mais le temps, c'est simplement que tu n'auras pas pris pour faire ta nourriture. Tu vas le prendre sur quoi? Ah, c'est sur mon téléphone, parce que tu vas scroller là. Ouais, ok. Définis tes priorités de vie. Qu'est-ce que tu veux obtenir pour toi et pour ta génération future? Parce que de toute façon, tu es l'exemple pour tes enfants. Ouais. Exactement, la transmission. On est là pour éduquer les enfants, pour leur dire, ok, ça c'est dangereux, ça faut peut-être pas le faire, pas maintenant, etc. Ok. Mais si on ne continue pas dans notre hygiène de vie, dans notre environnement, qu'est-ce qu'on donne comme information? On a la possibilité de faire évoluer cette société. Ouais. Et cette société, elle se compose de capacités neuronaux. Et ça, il faut simplement les travailler, amener du mouvement, boire de l'eau, manger correctement, dormir, respirer. Voilà les 5 piliers sur lesquels il faut absolument s'appuyer. D'accord, tout ça pour la santé de notre cerveau et la santé de notre évolution, en fait. Absolument. Parce que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, ben, si on n'a pas ce genre de choses, ben, si on dort moins, ben, on est irritable, on passe des mauvaises journées. Si je bois moins, ben, j'ai un système de régulation au niveau du corps et au niveau de mitochondries qui ne se renouvellent pas correctement. Si je mange mal, manger mal, parce que bon, se nourrir, c'est pas mettre de l'aliment dans la bouche, c'est manger correctement. D'accord? Les aliments, c'est des nutriments et de l'énergie. C'est de l'énergie. Et ce n'est pas simplement, ah, je vais mettre un morceau de sucre et je vais me donner de l'énergie. Non. Ouf, non. Et surtout du sucre blanc. Quelle horreur. Stop. Il y a plein de mécanismes à mettre en place. C'est notre responsabilité. Si on veut avoir une voiture performante, ben on lui met des bons produits dedans. On lui met le nécessaire au niveau du pétrole, au niveau des essences, au niveau des huiles, mais au niveau de l'air et au niveau mécanique, etc. Donc si on n'a pas tout ça pour notre organisme, ben, on fonctionne pas. Et on le paye. Et on a des maux, comme on dit, des blessures. Ouais. On a des maladies. Oui. Parce que, bah oui, ah non, mais bon, c'était pas grave. Non, ben j'ai fumé là, puis bon, je continue à fumer, mais c'est normal, ça me fait plaisir. Pourquoi? On revient à la question du pourquoi tu fumes? Ça me fait plaisir. Ok. Quelle est la raison qui t'amène ce plaisir? Est-ce que tu pourrais pas remplacer ce plaisir par un autre plaisir qui soit moins destructeur? Parce que en plus, les gens ont conscience que ça les détruit. C'est ça. Ah, et tu continues. Creuse. C'est ça. Et commence à creuser. Là, puis bientôt, ben, tu vas pouvoir rentrer dans le trou. Ça va être la finalité. Donc tout ça, c'est l'importance d'entretenir finalement son cerveau. Oui. Ses neurones. Oui. Si tu peux nous parler finalement de toutes ces croyances qu'on a autour des neurones, etc. Il y en a qui disent que on peut finalement ils se régénèrent tout le temps. Il y en a qui disent que ça meurt. On est resté dans des années où on nous disait mais on avait tant de neurones et puis au fur on en est où de ça? Alors, scientifiquement parlant, ça fait 15 ans qu'on parle de neuroplasticité. Ouais. Neuroplasticité, c'est de dire ok, ben si je ne fais plus travailler mon cerveau, je vais perdre des capacités. Je vais reprendre un exemple parallèle par rapport au cerveau qui va être plus parlant. Si je ne cours plus, et je demande à une personne de courir, ça va être très difficile pour la faire courir. Bien sûr. Quel que soit l'âge. Bien sûr. Ben pour son cerveau, c'est la même chose. Ça veut dire que si la voie de fonctionnement afférente ne fonctionne plus, n'est plus activée, ben ça va être difficile de repartir. Donc, la plasticité cérébrale, ça veut dire que on a tous la capacité de régénérer
de nouvelles connexions neuronales, quelles que soient les personnes. Et quel que soit l'âge aussi? Quel que soit l'âge. De dire qu'on perd, oui, on va perdre de la vitesse, j'entends. Donc, je vais reprendre l'exemple que je avais donné la dernière fois, me semble-t-il. Faire un 100 mètres à 80 ans en 9 secondes, c'est peu probable. Mais par contre, faire le 100 mètres en 40 secondes ou en 1 minute, c'est faisable. C'est faisable. Simplement, on a mis une contingence chronométrique à un moment donné, on l'a retiré, mais on continue à faire quelque chose. Là où les gens vont te dire non, moi je vieillis, je peux plus. Alors ça, c'est simplement accepter. Mais le système est fait plus en France que peut-être dans les pays du nord de l'Europe. Quand tu arrives à la retraite, ben, tu perds ton statut social parce que tu servais à quelque chose. Pour l'entreprise, tu avais une reconnaissance ou pas, mais bon, t'étais ou pas. Mais bon, à un moment donné, tu te battais pour avoir une reconnaissance. Le jour où tu es chez toi, mais tu es à la retraite, ben, ces personnes-là se disent, ben, je suis plus bon à rien. Parce que je servais à quelque chose pour, etc. Et donc, eh ben, ils ont tendance à se laisser aller complètement. Alors, c'est pas pour tout le monde. Oui. Il y a une partie de dire, ben non, maintenant que je suis à la retraite, je fais plus de choses parce que je ne pouvais pas. Mais les personnes ces personnes qui font des choses après leur retraite, on ne les retrouve pas avec des problèmes de santé. C'est ceux qu'on va retrouver avec des problèmes de santé, c'est ceux qui n'auront pas su trouver quelque chose, qui se sentaient indispensables dans leur entreprise. Mais ça peut être des cadres supérieurs, des patrons. Parce que, bah oui, je gérais une entreprise avec, etc., plein de salariés, les salariés s'en fichaient un peu, mais plein d'argent, etc. Donc, j'étais reconnu sur le BNI, etc. Ok. Et puis là, d'un seul coup, bah non, il y a que les petits-enfants qui passent de temps en temps, et encore... Donc, ces personnes-là vont plonger. Donc, le système neuronal, oui, il existe. On a les capacités, puisque à l'heure actuelle, les personnes qui ont des AVC peuvent absolument récupérer. D'accord ? Et ils peuvent récupérer simplement si on s'en donne les moyens et du temps. Ouais. Toujours ce qu'on essaye de nous retirer dans cette... Voilà, c'est ça. Mais le moyen, il est temps. Le moyen, c'est simplement de faire les choses d'une façon adaptée et progressive, comme je te disais tout à l'heure, avec de la sécurité. Parce que ces personnes-là ont perdu des informations qui leur permettaient d'avoir normalement de l'équilibre ou d'autres domaines, d'autres paramètres, et ils les ont pu. Donc, il va falloir d'abord sécuriser ceci par des petits exercices de telle manière à ce qu'ils reprennent confiance en eux. Et une fois qu'ils ont fait ce genre de choses, ben, on peut tout à fait retravailler d'une autre façon, rejoindre un neurone qui a été déficient ou carrément détruit, le faire fonctionner différemment de telle manière à pouvoir obtenir une nouvelle liaison et avec un apport supplémentaire. Ça veut dire que cette liaison-là va permettre de dire ok, de A à B, ça n'existe plus, ben, je vais passer par ici, mais en fin de compte, je vais connecter des nouvelles informations que AB ne connaissait pas. Et que ce AB, ben, c'était une autoroute, c'était très rapide. Maintenant, ben, ça va être un peu plus long. Mais peut-être que je vais avoir découvert que, ben, en fin de compte, je voulais jouer de la guitare, mais je savais pas. Mais là, d'un seul coup, ben, je suis capable de jouer de la guitare. Parce que auparavant, ben, je faisais que du AB. Donc, le cerveau est malléable. Attends, c'est quoi les conditions pour augmenter cette plasticité, cette malléabilité? Apprendre tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Alors, apprendre, premièrement, je pense que tout être humain est en mesure d'avoir des domaines dans lesquels il aimerait s'exprimer. Bah oui. Il a été frustré
plus ou moins dans le cadre de l'éducation nationale, ou en tous les cas, placés dans des boîtes pour pouvoir obtenir le brevet, le bac, etc., etc. La limitation. Okay. Voilà, c'est ça. Par contre, on a tous, quelque part en nous, eu envie de faire quelque chose qu'on n'a pas pu réaliser quand on était enfant ou ado. Donc, ça peut être le crochet, ça peut être la partie de pétanque, ça peut être de peindre, ça peut être de chanter, ça peut être de danser, ça peut être d'aller couper des arbres dehors. Ça permet simplement, à partir du moment où je fais quelque chose, où je vais créer quelque chose, à un moment donné, le cerveau, lui, va continuer à se développer. Wow. Alors, une chose plus facile, c'est de prendre son dictionnaire tous les jours, d'ouvrir le dictionnaire à n'importe quelle page et d'apprendre un mot. D'accord. Le contenu de ce mot-là. Mais pas prendre obligatoirement le A veut dire A, etc. Non, mais prendre au hasard. Boum, ouvrir le doigt dessus, hop, voilà. Et prendre ce mot-là et le retenir. Ou simplement d'aller chercher un mot très compliqué et de le retenir. Parce que plus on va faire travailler notre système, plus il va pouvoir se développer. Plus on va le laisser s'endormir, moins il va être performant. C'est juste la logique. La logique. C'est de la reproduction. Tout ce qu'on a fait en point de vue mécanique de transport, c'est sûr, on a copié notre corps. C'est ce que j'aime bien croire souvent, c'est que tout ce qui a été inventé, tout ce qui a été créé de notre main, est forcément reproduit soit quelque chose qu'on a vu dans la nature, un phénomène qu'on a vu dans notre corps, ou etc. Puisque tout existe deux fois. Tout à fait. Un oiseau, les avions, ils n'ont pas volé comme ça. On a copié quand même un petit peu les oiseaux, voire beaucoup déjà au départ. Voilà, non, et même beaucoup. Non, mais et ça, donc moi, c'est vrai que comme on disait la dernière fois, on est dans une période où ça fait très chic de parler neuroplasticité, etc. Et en fait, c'est aussi simple que ça. C'est comme un muscle, tu l'entraînes à être plus performant tout en le sécurisant. On le sécurise avec quoi? Avec de la positivité? Alors, on le sécurise déjà par rapport à la personne elle-même. C'est-à-dire qu'on la met dans des conditions où elle est en mesure de faire les choses. Parce que beaucoup, là on va parler de coach fitness ou autres, qui demandent à dire « Oh non, vas-y, tu vas y arriver, vas-y, vas-y ». Non, parce que si le cerveau, lui, n'est pas en sécurité, la personne va le faire. Pour faire plaisir ou pour son ego, etc. Mais qu'est-ce qui va se passer? Elle va se blesser. Obligatoirement. Alors le coach et la personne va dire « Ah ouais, j'ai réussi à lever 200 kilos. Génial, je suis fier. » Ok. Mais si ton corps n'est pas en mesure de le faire, tes 200 kilos, tu pourras pas les lever. Parce que de toute façon, il y a la petite lumière dans ta tête qui va dire « Danger, danger. » Danger, danger. Alors, les gens qui passent juste au-dessus de ce danger-là, ils se blessent. Ils se blessent. Immanquablement. La personne qui fait de la Formule 1 ou de la course automobile ou du motocross, qui ne respecte pas cette barrière-là, se mettent en danger. Donc, s'ils passent au-dessus des limites, ils sortent du circuit. D'accord? Donc, ok. C'est notre cerveau. Notre cerveau, il est comme ça. Il faut quand même lui créer un environnement dans lequel il puisse se sentir rassuré. Alors, qu'il puisse évoluer. Parce que se rassurer, oui, mais il va lui permettre de faire une évolution. Ça veut dire que je suis pas obligé de rester au stade de débutant. D'accord? Je fais mon tour de karting tout doucement, et puis à un moment donné, je prends un peu plus de sécurité, et puis je prends des informations. Et si mon cerveau est correctement branché, là, je vais pouvoir aller beaucoup plus vite. Mais ça reste un alignement. C'est simplement son cerveau qui va permettre ce genre de choses. C'est pas dire je dois et je vais y arriver. Parce qu'il y a tellement de personnes sur cette terre qui disent, j'entends lors de conférences des gens qui me disent non, quand on veut, on peut. Ouais, ok, bon, il n'y a pas de problème. Je vous demande de faire un saut périlleux là tout de suite. Ah non, je peux pas.
Ben, vous voulez ou ah non, je peux, ah non, je peux ou je veux, voilà. Donc en fin de compte, stop, arrêtons de dire non, le patron, ben, c'est ce qu'on est capable de faire par rapport à son développement de la petite enfance, parce que de toute façon, tout est lié par rapport à cette base-là. On est avec un nombre de neurones déjà pré-inscrits dans notre cerveau. Simplement, ces neurones-là, quand on est, il y en a très peu qui sont activés. D'accord. Et l'activation, elle se fait simplement quand on est dans son lit, quand on est nourrisson, que la maman ou le papa arrive dans la pièce, il y a du bruit de ce côté-là, l'enfant va tourner la tête et va tourner le bras. Ça fait partie des premières connexions. D'accord. Donc, ça, et puis si on garde toujours le même côté, l'enfant va là. Donc si on fait de l'autre côté, on fait travailler les deux côtés de l'enfant. Puis après, si on le met sur le ventre, il va relever la tête pour pouvoir établir les cambrures au niveau de cervical et lombaires, parce que quand on voit un bébé, c'est tout rond, c'est en position fétale. Et puis après, pour pouvoir avoir ce genre de choses ici, c'est pas parce qu'on l'arrose régulièrement, qu'on le nourrit régulièrement que ça va se faire. Oui. Ça va se faire à travers les mouvements, les positions que l'on fait faire, donner à l'enfant. Donc, faut le laisser simplement évoluer, le mettre par terre. Pendant X années, on n'a pas voulu mettre les enfants sur le ventre parce que mort subite. Donc, on les mettait sur le dos. Vous le comprenez bien, on aurait pu passer des heures et des heures à parler avec Lionel, mais il était temps de parler du fameux outil neurofeedback. Voilà, et voici la suite et fin de ces épisodes passionnants avec Lionel Fritz. Épisode, de toute façon, me voici. Merci à toi. Merci encore. On se quitte. On se quitte. J'espère que ça va pas rendre des gens jaloux. Et puis, si ça dérange jaloux, tant mieux. Moi, ça me pose aucun problème. Je ne fais rien de mal. Je participe uniquement à l'ouverture de l'univers. Et pour les gens. Exactement. Au maximum de ton accueil, de ta bienveillance. Merci beaucoup Lionel, merci à pour ton accueil aussi et ta bienveillance aussi. La dernière fois, on avait évoqué, avant la petite coupure technique, de cet appareillage, j'ai envie de dire, qui concerne le neurofeedback, ton activité. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors, le neurofeedback, c'est un appareil, une échographie du cerveau. Ouais. Ça sert uniquement à capter les informations cérébrales de son cerveau. Et sur l'ordinateur, il y a un petit boîtier. Le petit boîtier est juste l'amplificateur qui permet d'envoyer ces informations au niveau de l'ordinateur. L'ordinateur, lui, ne fait rien. Il lit simplement les informations que le cerveau reçoit. Ouais. Ça va donc simplement du cerveau vers l'ordinateur. L'ordinateur, lui, il a des images et du son. Et quand il y a une discordance entre l'information de son cerveau donnée et les mathématiques à l'intérieur, il y a une coupure de son ou une coupure d'image. Okay. C'est la même chose que quand, à un moment donné, si je tape dans les mains, le cerveau il va dire il se passe quelque chose. Là, c'est le contraire. Au lieu de faire du bruit, il va avoir simplement du silence. Okay. Ou une image qui se bloque. Et si l'image se bloque ou le son se bloque, ça veut dire que le cerveau il va se rebooster, retravailler différemment, reprendre un autre chemin pour l'optimiser. D'accord, d'autres routes. Alors, tout à fait. Donc, ceci correspond en fin de compte à dire, c'est de l'entraînement. Okay. L'entraînement, comme vous pourriez refaire un entraînement de yoga ou de course à pied, en commençant à zéro. Vous n'êtes pas obligé d'être porteur de pathologie pour pouvoir utiliser l'appareil. Je m'en sers sur certaines pathologies, mais je m'en sers aussi pour optimiser le cerveau. Optimiser le cerveau, ça veut dire se le rendre plus perméable, plus facile, plus acceptable dans les situations de vie et de pouvoir en fin de compte construire quelque chose. Wow, ok, donc c'est un soutien, une sorte de stimulateur,
de stimulateur. Alors c'est un entraînement. Donc Ouais. ça veut dire qu'au départ, eh ben, peut-être qu'il va se passer des choses, wow, et peut-être que ça va être la 5e séance, ou ben, peut-être que toutes les séances vont apporter quelque chose. Mais obligatoirement, d'une manière ou d'une autre, dès qu'on fait une séance, il se passe quelque chose au niveau de votre cerveau. C'est juste de l'entraînement. Ouais. Si vous voulez être plus souple, ben, il va falloir en faire tous les jours, répéter, de telle manière à pouvoir obtenir une souplesse, ou si vous voulez courir, faire un marathon, vous allez commencer, si vous n'avez jamais couru, ben, commencer à faire de la marche rapide, après de la marche alternée, course, marche, etc., pour pouvoir arriver à votre objectif. Ben, si c'est votre objectif de développer votre cerveau, optimiser votre cerveau, c'est le bon appareil. Ok. Le rendre donc plus plastique, plus souple. Moi, souvent, on entend stretcher un petit peu son esprit, on est presque là-dedans. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça veut dire qu'on arrive à trouver des solutions qu'on ne s'attendait pas à avoir en utilisant ce genre de choses. Donc, je vais parler moi-même du domaine sportif. Ouais. Je vais rester dans mon domaine parce que c'est quand même un petit peu ta base, Oui, quelque part, oui, mais vers d'autres choses avec le cerveau. Exactement. J'étais pendant 35 ans entraîneur au niveau national, okay, dans le domaine sportif. Et malheureusement, cet appareil n'existait pas. Ouais. Donc là, je en parle simplement sur mes expériences à l'heure actuelle. Tout le monde peut avoir le même programme d'entraînement. Tout le monde peut avoir le même programme de nutrition, avec le sommeil, etc., les 5 piliers que nous avons évoqués la dernière fois. La différence entre celui qui va monter sur le podium, la marche la plus haute, c'est celui qui va avoir un mental le plus adapté, un cerveau qui va lui permettre de pouvoir accéder à un niveau supérieur. C'est simplement, s'ils ont fait le même entraînement, la même quantité, les mêmes intensités, c'est quoi la différence? Alors, la différence, c'est l'humain, déjà au départ, parce qu'on n'arrive pas tous avec le même bagage, j'entends. Ça, mais par contre, le plus que je peux apporter, c'est à travers cet appareil-là, au niveau des sportifs, des gens qui font du tir de précision, que ce soit arc ou tir, que ce soit dans le domaine de la natation, que ce soit dans le cyclisme, que ce soit dans l'haltérophilie, que ce soit dans n'importe quelle activité tennistique ou autre. À partir du moment où j'ai mon cerveau qui fonctionne bien, je prends des raccourcis et j'ai plus d'habilité, plus de facilité à faire les choses, plus de facilité aussi à récupérer. Donc, on parle de récupération. On ne va pas rentrer dans le système de la récupération, mais la récupération reste quelque chose d'important. On a parlé la dernière fois, avant que ça coupe, qu'un sportif de très haut niveau, avec cette aide-là, peut passer une nuit avant un championnat du monde ou un Jeux olympiques, à dormir tranquillement, à se réveiller, à être prêt à faire les choses, sans être obligatoirement prendre des médocs ou il est à son plein potentiel. Il est au-delà de son potentiel. Donc, en fin de compte, c'est pour moi quelque chose de merveilleux. Merveilleux, ouais. Tu m'avais dit la dernière fois que des personnes comme Florent Manodou. Alors, Florent Manodou a utilisé donc, le neurofeedback chez Sandrine, dans le sud de la France, coucou Sandrine, qui est ma référente donc, de formation et qui a fait un suivi en neurofeedback avant les Jeux olympiques. Donc, ça ne fait pas gagner. Non. D'accord. Si on ne fait rien, on n'a rien. Mais par contre, ceci est un outil supplémentaire de telle manière à pouvoir obtenir des résultats au-delà de ce que l'on peut espérer. On peut espérer, caler son mental, aller dans son plein potentiel, continuer. Et bien sûr, ça n'exclut pas, comme tu dis, l'effort. Absolument pas. Non, parce que de toute façon, la pilule sans effort n'existe pas. Si,
vous allez simplement vieillir plus difficilement, vous allez avoir des douleurs, mais ceci étant votre choix. Non, pardon, je plaisante. Non, mais sérieusement, je le sers dans le domaine sportif, c'est évident. Je le sers aussi pour des enfants qui ont des troubles d'apprentissage. Ça, c'est génial. Je le sers aussi sur des nourrissons de 3 ans. Wow. D'accord. Je m'en sers aussi sur des personnes âgées qui perdent un petit peu la mémoire et qui perdent leur estime de soi et qui perdent confiance, etc. Ils font 2-3 séances et d'un seul coup, boum, ils ont une énergie pas possible. Et maintenant je me méfie. Oui, mais j'étais sûr que j'allais perdre la mémoire. Non, c'est juste un entraînement qui permet d'optimiser ce cerveau. Ok, et de pas non plus tomber dans des constructions mentales, enfin d'explorer plein d'autres constructions mentales quand on est peut-être bloqué dans un schéma simplement. Tout à fait. Voilà. Et le système, en fin de compte, est conçu par 3 capteurs. Oui. 2 capteurs que l'on met sur les oreilles, un capteur que l'on pose sur le crâne, un capteur ici sur l'oreille et l'autre capteur sur le crâne. Parce que je vais essayer. Ce sont des micros ici. Ce sont ces capteurs-là que l'on passe. Avec une pâte conductive qui est la même chose que l'on utilise naturellement au niveau des échographies. Donc pour les dames, mais pour les messieurs aussi, parce que quand il y a des problèmes intestinaux ou autres, eh bien, on met cette pâte-là. On branche ceci ici à l'ordinateur et la session, elle dure 33 minutes. Pendant 33 minutes, le cerveau est scanné 554 fois seconde. Wow. Donc ça veut dire que ça fait un balayage complet de 0 Hz à 74 Hz, c'est-à-dire les différentes capacités qu'on a dans le cerveau. Les Hz, ce sont aussi ce que l'on parle quand on parle de sommeil paradoxal, etc., dans les cycles de sommeil, etc. Alors, on est présenté comme ça, nous on parle en Hz, et ça travaille sur tous les niveaux. Ça veut dire que la machine est programmée pour pouvoir avoir ces informations-là. C'est une discordance, silence. Wow. Okay. Et donc le cerveau, à ce moment-là, dès qu'il y a discordance, trouve un autre chemin. Voilà, c'est ça. C'est génial. Donc il fait un autre cheminement et donc il ouvre d'autres possibilités que de dire « Ah ben non, je suis dans le mur ». Non, votre cerveau a une plasticité cérébrale absolument prodigieuse. Je répète que même les personnes ayant eu des AVC se servent de cet appareil-là pour pouvoir récupérer leur potentiel. Parce que c'est juste dire, on peut relier 2 points qui n'existent plus physiquement, mais on va les travailler par ailleurs, par une sollicitation, et cette sollicitation permet de découvrir non seulement qu'on peut récupérer, deuxièmement, de découvrir des nouvelles voies qu'on n'avait pas explorées initialement. Donc ça veut dire, je me disais, bon, je suis pas très manuel, mais d'un seul coup, je vais aimer bricoler. Ah ben oui, mais je ne savais pas servir d'un tournevis. Ben là, d'un seul coup, mon cerveau m'amène à pouvoir le dessin, non, ça me faisait peur. Puis en fin de compte, après un AVC, les personnes se mettent à dessiner. La personne n'avait jamais touché un crayon, sa vie en tous les cas, pour essayer de dessiner. Donc, ça développe plein de capacités. On est dans le champ des possibles. Tout à fait. Et c'est ce qui va nous reconduire, on va retourner à notre place, mais ce qui va nous conduire à faire ces liens et ces ponts avec le fait qu'on soit des potentiels sur pattes, en fait. Absolument, parce que de toute façon, notre cerveau, je répète, notre cerveau il est conçu pour se protéger, pour la survie. Donc, d'une manière ou d'une autre, par contre, on a développé des capacités néocortex et cortex frontal, et dans ces informations-là, on pense. Mais que fait-on? J'ai eu une consultation et je disais, la seule chose à faire, c'est faire. Parce que de penser, de savoir, d'avoir la plus grande bibliothèque du monde, d'avoir la meilleure connaissance du monde, et ne pas faire. C'est dommage. Vous êtes sur la Terre, pourquoi faire?
pour attendre. Faites les choses. Prenez l'opportunité de vivre des nouvelles expériences. Enrichissez-vous. Prenez le risque de peut-être vous tromper. En vous trompant, vous aurez fait quelque chose. En ne vous trompant pas, en ne faisant rien, vous n'avancez pas. Donc, à un moment donné, il y a un choix. Que ce soit dans le domaine sportif, pour évoluer, que ce soit dans le domaine de la vie sociale, émotionnelle, parce que de toute façon, on est tous dans l'émotion, indirectement. Là, il y a certaines personnes, c'est la carapace, et moi jamais. Moi jamais. Généralement, ils sont tout mous à l'intérieur. Une fois qu'on retire la carapace, ils sont tout mous à l'intérieur. Mais ils ne veulent pas le dire. Je ne dis pas. Donc, ça aide. Obligatoirement, c'est un outil absolument génial, super performant. Alors, juste pour information, j'avais bientôt moins de 70 modèles, et je le fais tous les jours. Et je peux même continuer à faire, apprendre, à faire des études, à continuer à faire des choses, et d'avoir une vie dynamique, voilà, au-delà de ce que je faisais à 40 ans. Waouh! Donc, si ça vous tente. Je mettrai toutes les coordonnées, il n'y a pas de souci. Il y a Béatrice qui va essayer, vous allez même pas la reconnaître. Déjà qu'ils ont peur de mon énergie, alors si... Béatrice, puissance 4. Lionel, on retourne pour terminer l'entretien. Eh bien, voilà, vous avez vu un épisode C'est tellement intéressant en fait. Je suis tellement fière, je place quand même que je suis tellement fière de rencontrer des personnes qui nous parlent du mouvement, de l'association de tout. Et là, encore une fois, la preuve, hein, souvent je le dis, dans tout ce qui est science, scientifique et tout, on arrive quand même de plus en plus à se dire, oh, si tout ça a été relié, si tout ça, etc. Il y a même des gens qui disent que bah, finalement, être cartésien, est-ce que ça a vraiment encore un sens aujourd'hui, tu vois, avec, mais bon, ça c'est d'autres débats, d'autres sujets, je pense que je nommerai un autre podcast. J'enlèverai fitness. Oh oui, parce que bon, je peux bien s'asseoir sur des... Le meilleur scientifique pour moi, c'est celui qui doute. Parce que, ok, il annonce quelque chose, une vérité vraie, mais elle est vraie qu'à l'instant où il la démontre. Exact. Parce que s'il n'a pas l'humilité de dire, ben, peut-être que dans 1 heure, 10 ans, 20 ans, les choses vont évoluer parce que la technologie va permettre de... Ça, comment c'est? Ouais. Ça, je respecte ce type de scientifique. Par contre, celui qui a ça en disant ça, c'est la vérité, vous n'allez rien comprendre. Ma petite madame, vous n'allez pas m'expliquer mon boulot, parce que moi je sais. Ah, oui, vous savez quelque chose, oui, c'est mon corps, c'est mon esprit, etc. Donc, j'ai un regard un petit peu comme le tien, voilà, sur l'esprit cartésien fermé. Ouais, parce que bon, ok, il va falloir des gens qui travaillent dans ces domaines-là, mais il faut qu'ils soient absolument ouverts, sinon... Ouais, c'est toujours l'histoire, tout à fait, de la main ouverte. Tout à fait, l'histoire de l'amour. Bah oui, c'est vrai. Parce que, oui, comme tu disais, hein, déjà c'est lâcher prise, comme tu disais, hein. Oui. On lâche pas prise en lâchant quelque chose, mais en ouvrant. Tout à fait. Puisque prise, prendre, on lâche. Et puis surtout, cette histoire de, aussi ça nous permet d'aller vers les autres. C'était mon intention aussi, d'aller vers les autres, de découvrir un petit peu la façon de voir d'autres personnes, et puis surtout de voir que, encore une fois, c'est le mouvement, que ce soit le mouvement de vos routes, du chemin neuronal, du corps, etc., des yeux, de tout ne doit être que mouvement, quoi. Absolument. Pour moi, de toute façon, je répète, mon consensus, c'est entraîneur sophrologue en même temps. Ouais. Donc, j'ai amené de l'élite nationale et internationale grâce à la sophrologie. Génial. Parce que bon, on voyageait beaucoup et on allait en décalage horaire chez nos amis américains à l'époque, c'était fréquentable. Là, il nous faisait des compétitions en descendant de l'avion. Donc, avec le décalage horaire, ça me tombait complètement. Donc, j'avais trouvé un système, une préparation pour
recaler les nageurs, les sportifs, avant la compétition pour pas qu'ils subissent le décalage horaire. Et là, ils ont été complètement bluffés. C'est génial. On les a arrêtés. Mais ils s'attendaient à avoir complètement décalé des zombies, etc. Ils ont trouvé des gens en pleine énergie, pleine forme, etc. Donc déjà à cette époque, le cerveau m'intéressait parce qu'on peut faire des choses avec la sophro. Mais là, avec le neurofeedback, on est en puissance 10. Donc en fin de compte, d'accord. Et ces séances-là, tu les recommandes à quelle fréquence du coup? Alors, autant qu'on en a besoin, est-ce qu'il faut du repos derrière? Est-ce que le cerveau, comme je te demandais la dernière fois, des fois, est-ce qu'il n'est pas trop submergé d'infos? Voilà. Quels sont les objectifs de la personne? Il faut partir déjà, quel est son objectif? Son objectif, c'est de pouvoir être mieux dans sa vie. Ça fait 40 ans, ou 20 ans, ou 80 ans. Ça va pas être le même cheminement pour obtenir un résultat en fonction des âges. Bien sûr. D'accord. Maintenant, après, il va y avoir le lâcher prise, comme tu disais. Le lâcher prise, c'est d'accepter de pouvoir évoluer, que l'appareil apporte quelque chose. Oui, il y a ça aussi. Parce que, oui, on peut donner les meilleures pilules, les meilleurs médicaments du monde, si toutefois ça existe, à des personnes. Si les personnes ne croient pas à la molécule qui est dedans, le cerveau, lui, il ne va pas faire le job. Donc, c'est la même chose. Il va falloir accepter. Donc, pour moi, il y a des personnes en 2 séances qui sont des migraines absolument abominables, à fermer les yeux, à vomir, etc., qui n'arrivent pas. 2 séances, c'est terminé. Pour l'autre, ça sera 10 séances, parce que leur taux de résistance à l'évolution de leur cerveau est différent. Et on est tous différents. Il n'y a pas une tablette magique, c'est pas des antibiotiques pendant 15 jours, parce que ça donne des résultats. Non, parce que tout le monde est différent, tout le monde est atypique. Et donc, l'atypisme, c'est pas une tare. Je fais une conférence sur ce sujet-là dans 15 jours à Pont-de-Voisin sur l'atypisme, de dire qu'est-ce que c'est qu'être atypique? C'est d'être déjà différent par rapport à le système normé. Et ça ne veut pas dire d'être TDAH ou HPI ou quoi que ce soit, parce que ça, ce sont des étiquettes que l'on colle en plus. Donc, pour moi, le cerveau a des capacités, et pour répondre à la question, je ne peux pas définir avant le nombre de séances. C'est juste, si moi je m'entraîne régulièrement avec, je vois ce que je peux faire à mon âge, bien que ce soit un critère, de faire autant, voire plus que à 40 ans. Oui, même à 40 ans. Donc je fais beaucoup plus de choses, mais sans la contrainte, sans la difficulté, et je continue à apprendre des choses qui me paraissaient, aller 40 ans en arrière, impensable. C'est ça qui est magique. Bon, on part quand même toujours de la base qu'il s'agit d'un état d'esprit qui t'amène aussi à cet état d'esprit d'ouverture et d'implication qui t'amène à avoir le résultat. Oui, mais oui, c'est un fait. Mais par contre, on a tous un cerveau. Donc, maintenant, son cerveau, qu'en fait-on? Est-ce que l'on se met devant la télévision et on regarde la télévision bêtement? On fait travailler son cerveau. Pour ces personnes-là, c'est faire travailler leur cerveau. C'est leur choix. Maintenant, est-ce que tu as envie de faire des choses plus pour toi, pour que tu sois mieux dans ta tête, mieux pour partager au monde, mieux pour diffuser, mieux pour communiquer, que de te replier sur toi-même? Parce que dans la vie, c'est plus facile de s'enfermer dans sa caverne au confort, même sans confort, mais d'être fou la paix, etc. Non, l'être humain est un être d'ouverture, un être de relation. Un être humain n'est pas fait pour lui seul. On est vivre en communauté. De toute façon, si on prend historiquement cette information, l'être humain a survécu. Pourquoi? Parce qu'il a été capable de se regrouper
autour du feu, à un moment donné, pour pouvoir se défendre. Parce que tout seul, ben, il n'aurait jamais pu survivre. Et d'ailleurs, on est bien... Ah, excuse-moi. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Mais du coup, on est bien, je pense, je rebondis là-dessus, parce qu'on est bien sur l'évolution du cerveau, en fait, quelque part. Quand on regarde... moi, je pense toujours à ce film. Il y a un dessin animé qui s'appelle Les Croods. Et à un moment donné, le moment fort à la fin, c'est qu'enfin l'homme préhistorique te dit ça y est, j'ai une idée. Donc c'est-à-dire, tu vois le truc de se dire ouais, enfin, en fait, c'est ça la vraie évolution, c'est aller chercher l'esprit, le faire travailler, le faire arriver, et d'arriver aujourd'hui en 2025 avec des appareils comme ça, tu vois, c'est génial, parce que au final, c'est le même principe, c'est de se dire jusqu'où je peux amener mon esprit, mon cerveau à pouvoir faire des choses fantastique encore, et puis le transcrire dans le corps aussi, quoi. Oui, je suis d'accord. Je mettrais juste un bémol. Ouais. Simplement, je répète que le cerveau, il est le même qu'il y a 3000 ans. Okay. On a le même cerveau de base qu'il y a 3000 ans. Simplement, on a développé des parties supérieures, cortex et néocortex. Et on a appris à réfléchir. D'accord? Ça s'est appris dans le temps. Parce qu'au départ, c'était juste survivre, se reproduire. C'était la base. C'était juste le plaisir. C'était juste cette base-là. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt, de capacité à développer, oui, le pourquoi de la chose, le psy qui se met alors, répétez-moi. Non. Le cerveau, il est primaire comme ça. Par contre, ça, il existe toujours, et il est toujours en action. Il est en action, pourquoi? Parce que simplement en entendant des informations négatives, des injonctions négatives dans la journée, que ce soit dans son travail, ou dans sa vie personnelle, si on reçoit ces injonctions négatives, elles reviennent tout de suite dans notre cerveau primaire. Et ce cerveau primaire, on ne peut pas s'en détacher, parce que de toute façon, on est avec ce genre de choses. C'est celui de survie de la naissance. Et après, on développe tous les neurones qui sont en place, mais qui ne sont pas activés. Ils sont activés parce que je fais des mouvements, parce que je me développe, parce que je fais du kata, du rampé, etc. Mais c'est juste, je crée de la connexion. La toile d'araignée, entre guillemets, neuronale existe. Oui, mais simplement, il faut activer les zones, il faut activer ces neurones. Et ces neurones-là, elles sont activées parce qu'on passe par le mouvement, parce qu'on passe par le travail du mouvement à travers le corps, à travers le cerveau, etc., pour pouvoir développer quelque chose. Et notre cerveau primaire, il restera là, parce que de toute façon, si on ne l'a pas, on ne l'a pas. Voilà, c'est ça. L'espèce n'est pas là. L'espèce n'est pas là. Si on n'a plus ce système-là de survie, on va mourir. Mais oui, en fait, c'est comme si on avait la toile, comme tu dis, on a un début de toile, et puis à chaque fois, il s'agit d'allumer, et puis de grappiller les... Tout à fait. Et plus on reste sur le canapé, moins on va... C'est un choix. Mais pour moi, en tous les cas, notre société se divise en deux. Ceux qui disent, ok, je suis là pour le moment sur cette terre, j'en profite, mais bon, j'en profite pour rien faire. Et puis d'autres qui sont sur terre et disent, voilà, je suis là sur terre, mais j'ai des capacités et j'aimerais pouvoir développer ces capacités pour pouvoir faire plus d'activités sportives ou des records, ou simplement d'être mieux dans mon entreprise ou dans mon couple ou dans sa vie de tous les jours. Parce que de toute façon, c'est un choix. C'est un choix. Mais est-ce que celui qui ne fait rien dans son canapé ne vit pas sa vie? Moi, je dirais qu'il vit sa vie à sa manière. Par contre, c'est ce que je dis, que les deux sociétés sont en train de se scinder complètement, et il y a ceux qui disent, ok, j'ai envie de mieux vivre, mieux vivre ma vie. Et cette capacité-là, vous avez tout à chacun cette capacité en vous. Mais moi, je dirais que non, en fait, puisque si on part du principe que
si tu restes dans ton cerveau primaire en ne cherchant pas à faire grandir la toile, mais ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tu restes dans ta survie en fait. Donc les gens veulent vivre, mais en survivant. On reste dans cette... Après, moi, je suis peut-être très pragmatique. Non, tu as raison. Tu vois. Tu as tout à fait raison. Et c'est pour ça que souvent aussi, je dis, si vous demandez... hier, j'ai dit ça d'ailleurs dans un... Si vous êtes devant Netflix à regarder ce qui se vit dans Netflix et à vouloir ce qui se vit dans Netflix, sans rien faire, vous n'aurez jamais le résultat escompté. Donc, à un moment donné, pour revenir plus sérieusement, bougez, mettez votre énergie en mouvement. Je veux dire, à un moment donné, ou alors, on ne demande rien. C'est ça, ça existe. Il y a une population qui dit, ok, moi je suis heureux comme ça. Moi je peux l'entendre, les laisser dire ce genre de choses. J'essaie de les convaincre, oui, en parler, oui, mais bon, de dire, ok, ma vie, oui, d'être ici, d'attendre. Ok, pourquoi pas, c'est ton choix. Par contre, je pense que plus on répète qu'on souffre, plus on va souffrir. Je répète que je suis malheureux, je vais être malheureux. Par contre, il y a obligatoirement, s'il y a un côté bas, il y a un côté haut. Dans nos cycles orientaux, vous avez le yin et le yang, qui n'ont pas une opposition, mais s'il n'y a pas le yin et le yang qui fonctionnent en même temps, ça ne fonctionne pas. Les gens disent, ah non, moi je suis yin, moi je suis yang. Oh, oui, mais si tu as trop de yin, trop de yang, à un moment donné, tu as intérêt d'avoir des partenaires ou des personnes autour de toi qui viennent à t'équilibrer. Parce que sinon, tu ne vas pas pouvoir fonctionner. Je répète que l'être humain est un être de relation avec les autres. Et la relation, il faut l'ouvrir. Cette capacité, on l'a tous. Bon, Lionel, encore merci pour tout ça, pour cet échange, en 3 parties, mais je suis tellement contente parce que à chaque fois ça relance des choses qui sont fantastiques. Si tu devais être une activité cardio, tu serais quel type d'activité, des activités cardio? On en a parlé l'autre fois, je t'avais déjà dit marathon. Marathon. Oui, je t'avais dit marathon parce que de toute façon, pour moi, la vie n'est pas un sprint, mais juste quand même du marathon. Ça veut dire qu'il faut avancer tous les jours d'un pas pour pouvoir progresser. Se déplacer vite d'un point à un autre, ça fait plein de personnes le font. Mais ils le font pendant combien de temps? Ils s'épuisent, et puis bon, si l'objectif est un petit peu éloigné, ils se découragent. Par contre, on arrête oui, parce que peut-être un trail, parce qu'en fin de compte, c'est pas l'histoire de la douleur, mais c'est l'histoire aussi d'être en contact avec la montagne. C'est-à-dire d'aller courir en montagne, mais à son rythme, donc ça serait plus des grandes balades. Ça correspond au marathon, mais sans la recherche de performance. La performance étant d'aller loin dans les meilleurs contextes possibles et de pouvoir profiter aussi de son environnement, de sa vie autour de soi. L'environnement, puis aussi en trail, il y a cette connexion beaucoup avec les gens. Les gens s'entraident beaucoup et puis justement avancent plus loin. Et puis il y a un respect qui existe par rapport à peut-être d'autres disciplines qui marchent sur les autres pour obtenir la médaille. C'est malheureusement le système qui est comme ça. Normalement d'ailleurs je dois interviewer une sportive de haut niveau qui parle de tous ces sportifs de haut niveau dont on parle plus du tout. Alors je suis tombée là-dessus et j'espère que je pourrai l'entretenir avec elle parce que on n'en parle pas beaucoup. Alors les fédérations ont fait des efforts parce que il y a 35 ans en arrière, j'ai fréquenté l'élite olympique et la personne que je ne nommerai pas a été abandonnée par la fédération et est devenue très en difficulté dans la vie, marginalisée complètement, c'est-à-dire il n'avait plus du tout de repères par rapport à la société parce qu'on lui avait demandé tellement d'efforts
il croyait qu'il y allait avoir un retour. Et bon, le retour, c'était ok, participer aux Jeux Olympiques, être médaillé ok à la rigueur, mais après, s'en est pas occupé. La personne était dans la déchéance la plus complète. Donc, ouais, c'est un épisode que j'ai hâte de tourner aussi parce que voilà. Ça me fait souffrir simplement de penser à cette personne-là parce que bon, le rôle d'une fédération, c'est ok d'amener, ok d'aller chercher des médailles de représentation pour représenter un pays, une nation, oui, d'accord. Mais que le travail soit fait aussi à côté. Alors maintenant, ça se fait. Il y a quand même, on forme les athlètes de haut niveau avec des préparations à des diplômes après, etc. Mais à cette époque-là, non. À cette époque-là, non. Il a jeté simplement parce qu'il y avait quelqu'un de plus médiatique ou plus fort que lui. Et c'est vrai que ça me permet de rebondir sur le fait qu'on est bien sûr avec une neurofeedback sur aller optimiser son potentiel, mais qu'on n'est pas dans la perf, quoi. Ah non. Le neurofeedback, c'est pas de la performance, c'est juste de l'entraînement, de telle manière à pouvoir mieux dormir, mieux gérer sa vie, mieux gérer ses émotions, mieux gérer ses addictions. Donc, de pouvoir intervenir avec son cerveau pour avoir un mieux-être. Mais par contre, il n'y a pas de recherche. Non, mais tu vois, on retrouve bien. Oui, parce que celui qui va être le plus détendu, celui qui va avoir un meilleur sommeil, etc., oui, c'est clair qu'il va avoir plus de facilité à à faire une performance parce qu'il aura la disponibilité pour le créer ou même comprendre les consignes à l'entraînement, de dire ah oui, je n'avais pas compris. En fin de compte, en faisant ce mouvement-là au lieu de ce mouvement-là, ben, je gagnais 3% d'efficacité au moment de mes appuis de nage. Ah ouais, quand même. Et ça, c'est important ce que tu dis aussi sur les petits détails. Moi, souvent, je leur dis, vous avez vu comment l'angle, comment un angle peut changer, même votre perception. C'est ça que, voilà, c'est pour ça que prendre le temps, on disait aussi que, bon, effectivement, dans cette industrie du fitness, on peut pas toujours prendre le temps. Mais moi, je mets un point d'honneur à donner des informations vraiment pendant les cours. C'est pour ça que je me nourris aussi de tout ce que vous m'apportez. Mais voilà, des fois, leur dire, vous avez vu, quand on est dans un angle différent, ce que vous pouvez ressentir, ce que vous pouvez renforcer encore. Enfin, c'est au niveau de la posture. Si on prend un start d'athlétisme ou de natation, en fonction de la contraction musculaire qu'il va avoir avant, de la détente qu'on aura fait juste avant, et de monter sur un starting block ou un peu de départ, va pouvoir jouer sur la performance, sur la réaction et sur le gain de temps. Et déjà dans la tête, que si l'athlète sait qu'il va gagner du temps là, il va gagner après. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il est déjà meilleur que les autres. Donc tu vois, c'est ça, c'est toujours cette image que tu crées. C'est quoi? C'est juste de regarder un placement de pied, un placement d'épaule ou une respiration. Mais c'est toute une analyse qu'il faut faire. Et comme tu dis, le corps, c'est bien de faire bouger, mais il bouge dans une dimension peut-être fermée. Et donc, le corps a besoin d'avoir cette souplesse. De telle manière. Toi qui fais de la Zumba, tu dois savoir de quoi il s'agit. Moi, je leur dis, votre corps, il doit aller partout. Partout. Et le corps peut aller partout. Essayons. À chaque fois, je leur dis dans les cours, même dans les renforts, essayons. Vous essayez, vous y arrivez pas, vous restez là où vous êtes. Mais essayons d'aller explorer ailleurs. Si tu étais une activité de renforcement musculaire, plutôt les poids, plutôt... Alors, au vu de mon âge, c'est de faire de la force, du poids. Donc, mais je pense que c'est important de dire aussi pour les femmes, parce que même si vous portez des choses, faire du poids, lever du poids, pas des grosses séries, mais des séries de 5. Avec de la charge. Faire un deadlift à 70 ou 5 kilos, 5 fois.
Ok, faire des entraînements de ce type-là, oui, parce que là, ça va apporter quelque chose. Ça va apporter de la compression au niveau de la moelle osseuse, de l'ossification, etc. Ça permet aussi au niveau neuronal d'avoir un bon équilibre, parce que si on n'a pas un bon capteur pied-oreille, non, capteur pied, les yeux et la mâchoire d'adapter, on ne pourra pas. Je ne peux pas faire un squat si je n'ai pas une vision correcte, si je n'ai pas les dents qui sont soignées correctement. C'est pas uniquement les pieds, c'est l'ensemble des corps. Donc, pour moi, c'est le début. Il reste là où développer couché, mais à charge de l'eau. C'est pas pour faire de la gonflette, mais c'est vraiment de pousser, donc à faire un travail de puissance. Et si tu étais pilates ou yoga? Yoga, oui, parce que de toute façon, ce que je disais, la philosophie que l'on peut voir, apprendre, l'ouverture des différents courants de yoga, que je suis en train de former en Reiki. Yes. Je fais une formation Reiki à l'heure actuelle, qui m'ouvre encore plus l'esprit. Plus que j'avais. Non. Qui continue de me permettre d'ouvrir plus l'esprit. Mais c'est gigantesque. Mais ça fait longtemps que je suis versé là-dedans. Et je crois que de toute façon, tout est énergie dans ce monde. Et que le moi enferme beaucoup de choses. Donc, on en a besoin d'un petit peu d'ego. Mais par contre, si l'ego, lui, prend toute la place, on peut difficilement pouvoir évoluer ou de vouloir évoluer. Donc c'est le moi qui tue un petit peu de personnes. Mais bon. Écoute, merci Lionel, vraiment. Merci à toi, Béatrice. Merci pour tout ça. Juste une information, je rappellerai à tout le monde que on intervient dans le cadre d'Agoragé. Oui, c'est vrai. Donc, d'en reparler, d'en toucher le mot, parce que ça va être intéressant. Et qu'il y ait un soin solidaire. Alors, je vais en toucher 2 mots rapidement. Soin solidaire, c'est simplement, nous sommes 12 praticiens dans le domaine de santé bien-être et qui mettons le mardi à disposition donc des pratiques ouvertes à tout le monde. Alors, tout le monde. Je mets juste un petit bémol à toutes les personnes qui ne peuvent pas bénéficier de ces ouvertures-là, parce qu'au point de vue financier, c'est très difficile. Et dans notre société à l'heure actuelle, les choses ne s'arrangent pas beaucoup. Donc, tous les mardis, sur Agora, sur Pont de Beauvoisin, sur la tiers-lieu qui s'appelle Agoragé, il y a donc une permanence. Et nous sommes 12 praticiens, chacun dans des domaines bien précis, qui peuvent vous recevoir. Par contre, là, en fonction de votre coefficient familial, on vous demandera juste une petite participation de 5 ou 10 euros. Énorme. Pour des consultations qui sont de l'ordre de 90 à 130 ou 140 euros. C'est accessible. Donc l'objectif, c'est de dire, il existe quelque chose sur le Nord-Isère. D'accord. Ça existe déjà sur Voiron, mais sur le Nord-Isère, sur Pont de Beauvoisin, il existe quelque chose. J'aimerais que les gens, si vous n'êtes pas concernés, okay, vous avez peut-être une mamie ou une personne, maman solo, ou un papa solo, qui sont en difficulté avec leur enfant. C'est ça mon cas pour moi de les aider. Mais si eux ont des difficultés dans la vie, quel qu'il soit, prenez contact. C'est génial. Téléphonez. Et je pense que Béatrice mettra en lien l'information. Et je pense que c'est quelque chose d'exceptionnel et juste, nous le faisons ceci gratuitement. Parce que notre objectif, c'est de vous aider, de vous apporter des solutions au plus près de vous. On en a marre de dire oui, c'est normal, c'est l'État qui doit faire les choses. Ils ne le font pas. Si nous, on ne le fait pas, les autres ne le feront pas. On s'en fout des autres. Par contre, nous, si on peut vous aider, c'est quand même une chose. Merci beaucoup. Agoragé que j'ai déjà cité, vous avez eu Shun,
Est-ce que Adrien, maintenant Lionel, vous verrez d'autres praticiens qui ont accepté. Et t'as vu Florence. Et j'ai vu Florence qui est à l'initiative, merci, de toute cette rencontre, cette série. Surtout Florence. C'est un lieu, mais vraiment, où on sent dès qu'on rentre que c'est autre. Enfin voilà, il y a beaucoup, le bien-être, c'est un petit peu comme dans le fitness, beaucoup de blabla, on se dit on est ensemble, machin, etc. Mais là, dès qu'on rentre là, on sent qu'il y a une authenticité et une vérité en fait. Alors, Goraguier, c'est quand même un lieu d'accueil aussi bien culturel que de loisir, mais que artistique, que Erasmus, donc ils reçoivent aussi des étrangers, des élèves étrangers. C'est un domaine d'accueil où vous pouvez poser toutes les questions et on se fera force de pouvoir vous donner des réponses. Mais Goraguier, c'est de la structure. Et nous, c'est les soins solidaires, c'est une autre structure, mais c'est dans le même bâtiment. Oui, dans le même bâtiment. Et puis il y a cette énergie là-bas. Tout à fait. Et qui serait bien de recréer dans d'autres secteurs. On va commencer par nous, et puis après je viendrai vous donner un coup de main sur le premier ailleurs. En tout cas, moi je me suis régalée encore une fois. Le tout dernier mot d'encouragement, etc. Là tu viens de nous donner quelque chose, mais voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire encore, Lionel, en dernier mot pour les auditeurs ou les spectateurs? Vous avez tous la réponse en vous. Bim. Merci Lionel. Il ira tout de suite, merci beaucoup. Au revoir.